Bienvenue dans mon défi J'envoie. On est rendu au jour 28. Oui, c'est ça. On est rendu au jour 28 janvier. C'est aujourd'hui que je fais voyons, on va dire, un épisode où je fasse les yeux fermés. Ça, c'est un petit peu bizarre, là. Je n'avais déjà fait déjà, les yeux fermés, quand que je vous ai fait un podcast au début du mois, ou plus ou moins, là. Et il fallait que je me rappelle plus c'était quoi. Ah, c'était ah oui, sans notes. Donc, c'est ça, c'était l'épisode sans notes. Je l'avais fait les yeux fermés, finalement, celui-là, parce que je vous ai fait rentrer dans ma tête, puis un peu comme comment que j'étais pour parler, comment que j'étais pour faire mes épisodes pour partir dans la tête de Mylène. Puis là, aujourd'hui, ben c'est ça, ça c'est drôle parce que là, aujourd'hui, ben, il faut que j'en fasse un les yeux fermés. Quand que j'avais fait le sans notes, là, je l'avais fait les yeux fermés, mais c'était parce que je voulais me mettre dans le mood, dans la, dans la façon d'être, puis comment que j'étais pour être quand que je vais faire ces épisodes-là pour entrer dans la tête de Mylène. Parce que quand on a les yeux fermés, on parle plus avec notre âme, on vient plus chercher qu'est-ce qui est en dedans de nous. Puis on peut sortir, pas que les fois d'avant, quand on parle, on dit pas des vraies choses. Non, non, loin de là. Mais c'est juste qu'on est comme plus connecté, puis on est plus connecté à nous, puis on est plus connecté à notre moi intérieur. Ce qui peut sortir de là peut être vraiment des fois intense et puissant. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé de faire des épisodes pour rentrer dans la tête de Mylène. Aujourd'hui, c'est tout simplement un épisode les yeux fermés. Savez-vous quoi? J'ai le goût de vous parler d'hier. On a eu une immersion toute la journée avec mon club Momentum de l'Académie du podcast avec Marco Bernard. On a eu une journée d'immersion, puis on a commencé à se jaser de toutes nos choses, comme nos projets, mais aussi mettre en place un genre de levier pour qu'on puisse s'aider mutuellement pour s'entraider avec nos podcasts pour qu'on puisse s'élever tout le monde ensemble. Faire des genres de carnaval, qu'on appelle ça. Fait que vous allez voir ça arriver. On va faire des podcasts, on va se réunir quelques-uns, 5, 6, 7, 8, ça peut être 10, sous le même thème. Okay? Moi, c'est la spiritualité, donc, et la confiance en soi. Puis si on va plus loin que ça, ben c'est ça, c'est comme écouter notre petite voix intérieure s'enraciner. Il y a d'autres personnes à qui, pendant la journée, que j'ai découvert qu'il y avait sensiblement le même champ d'intérêt que moi. Donc, ça va faire comme un genre de... Enfin, c'est comme un genre de table ronde, si on peut appeler ça comme ça. Puis, on va être là à discuter, oui, chacun de notre côté. On va parler, pas de chacun de notre côté, mais chacun de notre tour, c'est-à-dire, on va se poser des questions à l'un et à l'autre sur qu'est-ce qu'on fait, notre expertise. Puis, donc, on va chacun notre tour, à chacun, comme, tant qu'on va être 7-8, ben, moi, je vais poser une question à quelqu'un va me poser une question à moi, puis on va faire le tour comme ça jusqu'à temps que tout le monde y ait passé. Ça nous permet de nous découvrir, ça permet de découvrir différents univers, ça pourrait être super intéressant. Pas que ça pourrait, ça va être très intéressant. C'est quelque chose que je trouve vraiment d'innovateur, puis que je trouvais vraiment le fun. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas venir en parler? Parce que cette immersion-là d'hier, elle m'a donné d'autres idées après. J'ai comme poussé moi un petit peu plus loin mes réflexions sur les différents thèmes que je pourrais aborder dans mes épisodes de Pour le plaisir de partir dans la tête de Mylène. Je vais parler surtout d'intuition. Parce que oui, ça, comme que je dis, je suis maître intuitive. Donc, pourquoi pas partir et parler de l'intuition. Alors, sur ce grand thème-là, c'est quoi que je pourrais aborder comme sujet dans des podcasts? Ça a été hier soir, après l'immersion, j'ai été faire, pas moi, là, mais j'ai amené mon gars faire du snow pour la première fois au Mont-Rigaud. C'est une montagne de ski là, proche de Montréal. Ça n'a rien à voir avec les montagnes dans le nord, mais c'est pas grave.
c'est mieux que rien, comme on dit. Et puis lui, pendant qu'il faisait son ski, pendant les 3 heures de ski qui étaient là, moi, je suis pas revenue à la maison parce que ça m'aurait pris comme une demi-heure aller, une demi-heure à revenir. Il aurait fallu que je fasse l'aller-retour. Fait que ça m'aurait fait 2 heures de route drette là. Je me suis dit non, non, non. Tant qu'à ça, j'ai emmené de quoi. Soit je vais lire, soit je vais écrire. Finalement, j'ai écrit pendant les 3 heures que j'y étais. Et puis, j'ai écrit plein de contenu sur les prochains podcasts que je vais sortir. Ça va être hallucinant. J'ai trouvé des choses sur justement, là, la spiritualité. Il y en a un que je vais parler de spiritualité et c'est quoi la spiritualité pour moi. Je vais aussi parler de comment bien se protéger énergétiquement. Hein, notre champ d'énergie. Des fois, on va à des endroits et puis on se demande pourquoi que quand on revient de là, my God, qu'on est fatigué, comme on dirait qu'on n'a plus de jus. Il y a des raisons pour ça. Puis ça, je vais vous parler de ça dans des podcasts. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment que ça arrive, puis comment qu'on peut faire après pour se protéger de ces parasites-là qu'on pourrait appeler, qui viennent nous envahir, puis qui viennent capter notre énergie. Puis ça, on peut pas le savoir tout le temps, là. C'est comme pas... c'est pas volontaire, puis... Tu sais, puis ça, c'est juste des fois, on peut même aller juste comme à l'épicerie ou dans un centre d'achat. Dans le fond, c'est où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Puis là, on capte leur énergie. Fait comment qu'on va... Je vais vous parler plus en détail de ça dans un de ces épisodes-là. Comment qu'on va faire pour s'en protéger de ça, pour pas que ça arrive encore. Parce qu'il y a moyen d'arriver puis de se protéger. Ça, c'est certain. Il y a moyen de faire. Donc, puis il y a c'est pas compliqué. C'est accessible à tout le monde. Et puis, ça, faut pas paniquer, là. Inquiétez-vous pas. Il n'y a rien de comment je pourrais dire ça? Donc, il n'y a pas rien de grave qui va vous arriver, là. Tout est très sécuritaire. Puis, c'est justement pour venir vous envelopper d'une belle énergie. Puis, je vais vous montrer comment faire. Ça va être très facile à faire. Je peux même vous l'expliquer en podcast. Donc ça va être un des sujets. J'avais parlé de la spiritualité. Après ça, je vais aussi vous parler... Oh mon Dieu, hey, là, j'ai un petit blanc de mémoire. Mais c'est ça, c'est tout autour du domaine de l'énergie. C'est tout autour de tout ce qui est énergétique. Et puis, mon Dieu, hey, je me rappelle plus. En tout cas, fait que c'est ça. Mais je peux vous dire que hier, j'étais en train d'écrire ça, j'étais vraiment là, j'étais rendue dans ma bulle. Puis quand que mon gars, il est arrivé quand il a eu terminé, là, à 9h, j'ai même fait un petit saut. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. My God, il est arrivé, puis j'étais comme, oh, t'es déjà là? Hey, j'écrivais, je pouvais bien avoir mal au poignet puis à la main. J'avais tellement écrit longtemps. J'écrivais. Moi qui m'avais amené un livre, je me suis dit, si jamais je suis allée d'écrire ou que j'ai plus d'inspiration, je vais lire, tu sais. Finalement, j'ai jamais lu mon livre que je m'étais apporté. Et puis, je m'étais installée dans la cafétéria, vers le fond de la salle, il y avait un foyer. C'est là que je me suis assise, puis je me suis mis à écrire. Et puis, je me suis mis à regarder, parce que je m'étais mis des grands thèmes, comme que je vous disais. Et suite à ces grands thèmes-là, ben, j'ai élaboré. Et puis, il y a un moment donné, en écrivant un de ces podcasts-là, c'est comme ça, je vous dis, j'ai écrit ça beaucoup avec mon instinct. Hein, c'était vraiment quasi de l'écriture automatique, là, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Là, à un moment donné, je sais pas trop, parce que ça, comme je vous dis, c'est venu spontané. C'est venu vraiment spontanément. Puis, je pense que c'est pas pour ça, là, pour celui qui pour être pour nettoyer notre champ énergétique.
Et puis, comment, c'est qui m'a donné cette idée-là, comment devenir, en anglais, là, je suis en train de suivre voyons, un challenge, là, avec Anthony Robbins, euh, Unshakable. Fait que ça me fait penser à ça, devenir comme unshakable, là, tu sais, je me rappelle plus comment le terme que j'avais utilisé en français, je me souviens plus qu'est-ce que j'avais dit, mais inébranlable, c'est ça. Comment devenir un programme pour devenir inébranlable. Donc, comment on fait pour être bien enraciné, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, pour être plus grounded, puis pour plus que rien nous vienne nous atteindre, comme quand que je disais tantôt, comme quand on va au centre d'achat ou quand on va quelque part qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, puis que sans faire par exprès, on attrape tout ça, là, ces énergies-là, puis, les gens, c'est ça, c'est pas qu'ils ont nécessairement des mauvaises vibes, c'est que le melting pot de tout le monde ensemble, ça peut créer des mauvaises vibes, puis si on le capte, si on est des êtres sensibles, on va le capter. Donc, c'est comment faire pour devenir intouchable, inatteignable, plus fort. Puis ça m'a donné l'idée, en écrivant hier, de faire un programme là-dessus. Ça va faire suite à la formation que je suis en train de faire pour réveiller notre feu intérieur. C'est pour les femmes de 40 ans et plus qui désirent augmenter leur feu à l'intérieur d'elles-mêmes pour devenir plus fortes, puis pour, c'est ça, puis être plus, ouais, c'est ça, pour être plus forte physiquement, mais aussi mentalement, énergétiquement, spirituellement, se faire des bases solides pour pouvoir bien surmonter tout ce qui se passe là, dans la vie. Puis, avec mon autre programme, ça va comme pousser un petit peu plus loin pour être vraiment avec ces bases-là qu'on va avoir mis, avec éveiller le feu intérieur. Bon, on va venir faire quelque chose d'autre pour être encore plus inébranlable, pour que on devienne encore plus forte. Donc, ça, c'est une idée que j'ai eue. Ça va être trop génial. C'est pas fait encore, c'est pas encore monté, mais c'est quelque chose sur lequel que je vais travailler parce que j'ai eu l'idée spontanée hier pendant que j'écrivais tout ça. Et aussi, il y a surmonter l'insurmontable. Ça, c'est un autre, ça vient de me popper dans la tête, là. C'était un autre thème que j'avais trouvé. C'est ça, je l'ai déjà parlé, je crois, dans d'autres épisodes précédents, que j'ai vécu de la violence conjugale avec le père de mon enfant. Et j'ai réussi à surmonter tout ça. J'ai pris c'est sûr que j'ai été en thérapie, j'ai suivi des ateliers pour pouvoir me sortir de là, pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête et avec moi, pourquoi que je choisissais toujours ce genre de personne-là. C'est quoi ce pattern-là? Et puis, suite à ça, je suis sortie plus forte. Et maintenant, étant donné que j'en suis sortie, maintenant, je sais que je peux en aider d'autres personnes comme ça. Donc, mon but, éventuellement, ça serait d'aider des femmes comme moi qui ont été victimes de violences conjugales à reprendre le pouvoir sur leur vie, à lâcher prise, puis à se dire qu'elles aussi, elles sont capables de réaliser des choses qui sont grandes. Elles sont capables, elles aussi, de vivre sans être jugées, sans se préoccuper des autres. Elles sont capables, elles aussi, d'avancer dans la vie parce qu'elles sont une personne, elles sont en mesure d'être une personne à part et entière. Et cette personne-là, c'est ce qui fait leur unicité. Puis c'est important que le monde le sache qu'on est capable de se relever, puis qu'on est capable de revenir et de rebondir après une situation comme ça, de violence conjugale ou que notre ex-conjoint nous a démolis moralement, psychologiquement, physiquement. C'est le temps qu'on reprenne notre force. C'est le temps maintenant de reprendre cette force-là qu'on a à l'intérieur de nous, puis vivre notre vie qu'on mérite
de vivre. Donc, je vais faire un podcast là-dessus. Comme vous voyez, ça vient me chercher des choses à l'intérieur de moi. Puis, peut-être parce que, justement, j'ai les yeux fermés. Mais, je suis tellement fière de moi. Oui, je le dis. OK? C'est important de le dire. Je le dis, je suis tellement fière de moi d'être rendue là où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir comment que je suis reconnaissante à la vie d'avoir passé par ce chemin-là parce que maintenant, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Ça, c'est important. Si je n'avais pas passé par tout ce chemin difficile-là avant, ce serait peut-être différent dans ma vie. Puis, je serais peut-être encore en train de ressasser encore dans les mêmes patterns. Mais parce que j'ai passé par ce chemin-là, parce que j'ai vécu de la violence conjugale, je sais maintenant ce qui est important pour moi. Puis, je me dis, c'est important pour moi, donc je vais m'organiser pour que ça se réalise. Parce que moi aussi, je mérite une belle vie. Parce que moi aussi, je mérite quelqu'un de bien. Parce que moi aussi, je mérite d'être reconnue à la hauteur de qui je suis. Ces gars-là qui nous font vivre la violence conjugale, ils nous rabaissent. Ils nous font passer comme des victimes. Puis, le jour qu'on réalise ça, my God, comme, OK, non, là, je veux plus vivre comme ça. C'est pas comme ça ma vie que je veux qu'elle soit. Puis c'est bien normal de penser comme ça. Comme là, ben voyons donc, qu'est-ce que j'ai pensé à aller vers lui? Mais dans ce temps-là, on connaissait pas autre chose. Puis c'est correct, parce que c'est une leçon de la vie. C'est de ça que je veux parler aussi dans un autre podcast, comme que je vous dis. C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé puis que ça me tient à cœur. Fait que je vais faire un autre podcast comme ça, sur ça, puis comprendre l'incompréhensible, dans le fond. Parce que il y en a qui peuvent avoir le jugement facile. Hein? On entend souvent, oui, mais tu sais, pourquoi qu'elle restait là? Pourquoi qu'elle reste là? Elle aime ça se faire battre, elle aime ça se faire rabaisser. Non, elle aime pas ça se faire rabaisser. Non, elle aime pas ça se faire battre. Mais l'affaire, c'est que elle connaît pas d'autre chose. Puis elle sait pas comment s'en sortir. Puis le conjoint, il fait des menaces. Il fait des menaces de la tuer, il fait des menaces de se tuer, il fait des menaces de tuer les enfants. Fait que c'est sûr qu'avec des menaces comme ça, elle a peur. Fait qu'elle va rester parce qu'elle va avoir peur qu'il mette ces choses à exécution. C'est pour ça que ces femmes-là restent. Ils sont pas connes. C'est juste qu'ils ont peur. Mais le jour où ils réalisent qu'il y a quelque chose, il y a comme un point tournant, là. Il y a quelque chose qui arrive, là, un ha-ha moment, là, qui fait que là, si je sors pas de là, c'est ma vie ou c'est ma vie qui en dépend. Mais moi, c'est ça qui était arrivé. Il y a eu ce ha-ha moment-là. Je disais, là, il faut que je m'en sorte, là. Parce que c'est ma vie qui y passe. Puis je veux pas qu'il arrive rien avec mon enfant non plus. Fait que c'est tout ça que je veux venir discuter. Ça fait beaucoup de sujets. J'en ai beaucoup à raconter, comme vous pouvez voir. Donc, j'en ai pour longtemps. Et puis, c'est pas le contenu qui va manquer. Fait que je vais wrapper ça pour aujourd'hui. Puis, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et, hey, on est déjà rendu le 28. Fait que demain, c'est le 29. My God, ça va vite. Fait que on va se reparler bientôt. Et puis, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Profitez de votre fin de semaine. Et on se dit à demain pour un autre jour de mon défi de J'envoie 2023 qui est presque fini. Oh my God! Fait qu'on se reparle bientôt. Bye bye!